Capil expert à Orléans. Sabrina, bonjour. Bonjour. Je vous connais sur les réseaux, vous êtes bien présente un petit peu partout et c'est vrai que vous avez cette expertise-là. On vient vous voir parfois de loin pour oui, effectivement. traiter ses cheveux. Alors on va expliquer un petit peu votre activité pour commencer et puis on parlera du fonctionnement du cheveu qui est vraiment quelque chose de passionnant. Donc, vous avez une double activité finalement. Vous faites un état des lieux de la qualité des cheveux des personnes qui viennent vous voir et puis vous leur proposez des solutions. Hein, c'est ça. Exactement. La double casquette que vous avez. Alors en fait, je vais être spécialisée dans tout ce qui est problème de cheveux et de chute de cheveux. Donc on va avoir une première partie qui va concerner la prévention de la chute, donc tout ce qui est traitement du cuir chevelu, expertise pour pouvoir faire des diagnostics, pour pouvoir établir la problématique et proposer des traitements et des solutions pour une chute qui est en cours, pour la stabiliser. Et ensuite, quand on a une chute déjà installée avec un manque de cheveux réel et visible qui est gênant, on va avoir toute une partie correction de calvitie pour rajouter des cheveux et redonner une chevelure normale aux gens qui les ont perdus et qui les ont perdus définitivement. Vous qui nous suivez, vous pouvez intervenir, hein, bien sûr, 02 38 53 25 25, 02 38 53 25 25 pour témoigner, si vous le souhaitez, pour poser des questions, si vous avez des interrogations. Alors, parlons du cheveu, on aime bien faire un petit peu de pédagogie dans nos émissions. Le cheveu, comment ça pousse et pourquoi ça pousse? Alors, le cheveu, en fait, il va pousser par cycle pilaire. On va avoir un cycle pilaire qui doit durer normalement, quand tout va bien, 5 ans. Et on est prédisposé pour avoir un nombre de cycles défini qui est entre 20 et 30 dans toute notre vie. Donc, en fait, si on a 20 cycles et que c'est des cycles de 5 ans, quand tout va bien, on est censé avoir des cheveux jusqu'à 100 ans, donc jusqu'à notre mort. D'accord. Donc, ça veut dire qu'un cheveu qui pousse, il est sur notre crâne, a priori, pour 5 ans. Oui. Exactement. Quand tout va bien, il est sur notre crâne pour 5 ans, à peu près. Entre 3 et 7, ça dépend des ethnies, ça dépend de plusieurs choses, mais en moyenne, c'est 5 ans. Le cheveu va pousser continuellement pendant 5 ans. Donc, et ensuite, il va tomber, il va être renouvelé par un nouveau cheveu. Donc, ça veut dire que la chute de cheveux, si elle n'est pas définitive, est tout à fait normale sur un cycle de 5 ans. Exactement. On perd entre environ une centaine de cheveux par jour. D'accord, donc ça c'est normal. Ça c'est normal. Très bien, qu'on soit un homme ou une femme. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est exactement le même nombre de cheveux qu'on doit perdre dans la journée. Parfait. Donc ça veut dire que s'il y a une chute, on va dire, plus importante que celle-là, c'est qu'il y a un problème. Enfin, le mot est peut-être pas adapté, mais en tout cas, il y a un questionnement qui mérite une solution. Exactement. Alors, on va avoir plusieurs types de chutes. On va avoir des chutes androgéniques qui vont être dues souvent à de l'hérédité, qui sont majoritairement des chutes masculines. Donc là, en fait, on va être face à une enzyme qui va raccourcir la durée de vie des cycles pilaires. Au lieu d'avoir un cycle qui va durer 5 ans, on peut avoir des cycles qui vont durer 4 ans, 3 ans, 2 ans, 6 mois. Et plus les cycles vont être raccourcis, plus on va avoir une accélération de la vie du cheveu. Et du coup, on va avoir des cheveux qui vont durer beaucoup moins longtemps. Et donc, on va épuiser notre capital cheveux. Donc, sur les chutes masculines qui sont les plus fréquentes, on va avoir une érosion qui va se faire de plus en plus, surtout sur le dessus de tête, sur les tempes et sur le vertex qui est la partie arrière de la tête. Donc ça veut dire que si on perd ses cheveux de façon anormale, c'est que le cycle est raccourci et c'est que les cheveux poussent trop vite et tombent trop vite. C'est ça, exactement. Exactement, on va avoir des cycles qui vont être raccourcis et souvent ça c'est dû à des hormones et les hommes vont avoir des récepteurs hormonaux plus ou moins importants qui vont agir comme des aimants à tout ce qui est hormones et ces hormones-là vont agir plus ou moins précocement. Et à chaque fois que vous allez avoir des calvities très jeunes, ça veut dire que la sensibilité, l'aimant, on va dire, qui va capter les hormones, va être beaucoup plus fort chez cette personne. Et c'est cette sensibilité-là qui est transmise de génération en génération. Et c'est pour ça qu'on parle de chute héréditaire, truc androgénique. D'accord. Pour savoir si, quand on est jeune, si on va finir chauve ou pas, est-ce qu'il faut regarder le père, le grand-père, etc. J'avais lu qu'en fait c'est la branche de la maman qu'il faut regarder. Alors c'est pas certain ça, mais c'est généralement les hommes de la famille de la mère qui vont transmettre le gène. Et non pas du père, on est d'accord. Ça peut, si en fait vous avez les deux gènes, mais c'est majoritairement celui de la mère souvent qui est pris, mais c'est pas toujours le cas. Donc on peut pas se dire que c'est une vérité absolue. Quand une femme perd ses cheveux, est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que là aussi c'est génétique ou pas? Alors il peut y avoir des facteurs héréditaires chez les femmes aussi, ça existe, mais c'est pas la majorité. La majorité, ça va être des sensibilités à des radicaux libres plus importantes chez certaines personnes que chez d'autres. Donc les radicaux libres, c'est ce qui font le vieillissement. Donc là, on va parler d'une chute diffuse, donc on va pas être sur une chute localisée comme les hommes, qui est souvent très localisée sur la partie du dessus. Là, souvent, on est sur les femmes. Si c'est localisé sur le dessus, c'est que c'est héréditaire, mais c'est plus rare. Mais souvent, c'est très diffus. On
va les perdre sur l'ensemble de la tête. On va perdre une densité globale et petit à petit, on va avoir un amoindrissement de la densité, on va avoir une queue de cheval de plus en plus fine et on peut voir apparaître le cuir chevelu en transparence. Est-ce que le stress peut faire chuter les cheveux? Exactement. Le stress va avoir un énorme facteur aggravant sur une chute de cheveux, va faire la production de radicaux libres qui va accélérer le processus de chute et qui va épuiser le capital cheveux prématurément. Souvent, l'âge aussi, plus on avance en âge, plus on va avoir une densité plus faible et ça, il y a une érosion tout à fait normale de la densité capillaire et il va y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir des traitements médicaux, une anesthésie, des anesthésies répétées. À chaque anesthésie, on perd un cycle pilaire aussi. Donc, des gens qui ont eu des problèmes de santé récurrents, des traitements médicaux qui peuvent avoir des influences, des gens qui ont eu des vies très stressantes, des gens qui ont eu aussi des chimiothérapies. Ça peut, pas dans tous les cas, mais les chimiothérapies, certaines chimiothérapies peuvent aussi faire que les cycles pilaires ont été endommagés et avoir une repousse un petit peu moins importante. Donc à chaque personne finalement un soin personnalisé, hein, c'est un peu ce que vous proposez, puisque quand on vient chez vous, vous faites un bilan complet finalement du cheveu. Alors exactement, quand on va être dans une chute, on va dire mesurée qu'on veut traiter, dans ce cas-là, en fait on va pas le traiter de la même façon. Soit on va avoir une chute mesurée qu'on peut traiter, dans ce cas-là on va faire un bilan capillaire avec divers examens dans le but de proposer un traitement. Si on a une chute qui est déjà très installée et que la personne veut vraiment plus de cheveux, dans ce cas-là on va plutôt conseiller des compléments de cheveux, des compléments capillaires, des postiches ou des ajouts de cheveux. Après, on peut appeler ça différemment. On peut utiliser le mot perruque. Oui, on peut utiliser le mot perruque. Après, moi, je fais pas vraiment des perruques parce que perruque, c'est plutôt médical, c'est toute la tête, c'est quelque chose qu'on enlève le soir. Ce que j'appelle complément capillaire, c'est plus des choses fixes que la personne, pour retrouver complètement ses cheveux, jour, nuit, se laver la tête avec, c'est quand même différent de la perruque. Donc, on ne retire pas le complément. Voilà, exactement. C'est fixé sur le cuir chevelu pour 4 semaines et toutes les 4 semaines, les clients ou clientes viennent à l'institut. Donc, il y a la première partie, c'est vraiment la prévention de la chute et le traitement pour stabiliser une problématique. Et la deuxième partie, c'est quand ils sont déjà tombés et qu'on veut vraiment avoir plus de cheveux, où on va pouvoir partir éventuellement sur des compléments fixes, ou après ça peut être fixé avec des petits clips, mais c'est jamais des compléments totaux, des perruques complètes. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Ça veut dire que au-delà d'un certain âge, parce que par nature on perd ses cheveux, ça va se voir davantage si on prend un complément capillaire. Est-ce que vous adaptez, vous aussi, les solutions que vous proposez à l'âge de la personne? Au-delà d'un certain âge, c'est pas utile d'avoir une grosse touffe de cheveux du jour au lendemain. Exactement. En fait, tout est personnalisé. Sur les compléments de cheveux, on va vraiment adapter la densité. On choisit tout ce qu'on veut. On peut le faire en sur-mesure ou en standard. Il existe des compléments standards qui vont être assez faibles en densité. On peut avoir tous les pourcentages de cheveux blancs possibles. On peut avoir toutes les couleurs, les mèches. On choisit tout ce qu'on veut. Si c'est pas possible en standard, si la personne veut quelque chose de précis, on fait du sur-mesure, mais tout est possible en termes de densité. Pour que vraiment, l'important, c'est que ça se fonde complètement avec les côtés du client et que même que l'entourage, s'il n'y a pas une chute extrêmement importante, ne se rende pas compte qu'il y a un ajout quelconque. Personne ne peut le savoir. On se retrouve uniquement, mais il y a des hommes très jeunes dont on voit que très vite, ils ont perdu leurs cheveux à 20, 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui se passe, c'est qu'à partir de la puberté, on va avoir ce phénomène d'accélération des cycles pilaires qui vont être très très différents d'une personne à l'autre. Quand on va avoir les gènes qui font perdre les cheveux comme ça de façon très rapidement et qu'on a des cycles très courts, effectivement, on peut utiliser tous ces cycles pilaires en très très peu de temps à partir de la puberté. Donc moi, ça m'arrive de poser des compléments de cheveux à des jeunes hommes de 19, 20 ans, 21 ans, 22 ans. C'est pas rare. Il y en a qui pensent que c'est pas vrai. D'ailleurs, quand je fais des vidéos, puisque je suis beaucoup sur TikTok, Instagram, je fais des vidéos quasiment tous les jours sur mes résultats avant-après de compléments. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sur Capil Expert. Bah oui, vous tapez Capil Expert, vous allez trouver toutes ces vidéos-là. Et en fait, souvent, quand je fais des vidéos et que je cache le visage des gens, les gens me disent toujours, mais c'est pas vrai, il a pas 20 ans, il a 40 ans, il a au moins 50 ans. Parce que clairement, perdre ses cheveux donne vraiment l'impression d'être beaucoup plus vieux. Alors que ces jeunes hommes, dès qu'on leur remet un complément capillaire, tout de suite, ils gagnent, ils retrouvent leur âge. Est-ce que c'est le signe d'une certaine souffrance, quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, de fait de perdre ses cheveux pour certains ou certaines, c'est un vrai problème? Ouais. Alors il y a des gens qui disent qu'ils s'en fichent, mais c'est assez rare en réalité. Moi j'ai beaucoup de gens qui veulent pas que ça se sache, mais qui sont très gênés par cette chute de cheveux, qui se rendent compte que physiquement ils ont beau se coiffer, s'habiller ou faire tout ce qu'ils veulent,
On perd quand même en séduction et en assurance quand on perd ses cheveux. Ça, c'est indéniable. Voilà. En séduction, après, c'est assez subjectif, mais en assurance... en assurance, du coup, en séduction, je veux dire. Forcément, on se sent moins séduisant, donc on a plus de mal à... Après, il y a beaucoup de gens qui sont chauves et qui ont un charisme incroyable et qui n'ont pas de problème, mais le problème de mal le vivre fait que ça va jouer sur son assurance, donc sur beaucoup de parties, dont la séduction, dont l'assurance au travail. J'ai énormément de gros patrons, de chefs d'entreprise qui se sentiraient un peu tout nus s'ils n'avaient pas leurs cheveux et moins capables, alors qu'en fait, ça n'a aucune incidence sur leur capacité, bien sûr, mais ça joue beaucoup. Quand il y a chute de cheveux, on va dire temporaire, est-ce que des compléments alimentaires à base de produits, on pense aux petites pilules, aux petites gélules, est-ce que ça c'est une bonne solution ou pas? Alors il va y avoir aussi différents types de compléments alimentaires. On va avoir des chutes saisonnières, donc qui vont être passagère et tout à fait normale au changement de saison. Donc là, on peut tout à fait, ou après une grossesse ou après une grosse fatigue ou un problème particulier, il est tout à fait possible de faire des petites cures de compléments alimentaires pour rebooster un petit peu les choses. Par contre, quand on est face à des chutes qui sont récurrentes et qui ne s'arrêtent pas et qu'on va avoir un début d'érosion et une densité qui commence réellement à s'affaiblir, là, il faut vraiment consulter, il faut faire un bilan capillaire avec un examen du cuir chevelu pour pouvoir déjà identifier la problématique et pouvoir la traiter. Et là, seuls des compléments alimentaires disponibles comme ça partout ne seront pas suffisants. Bien sûr. Et donc, rappelons pour terminer que donc les compléments capillaires que vous proposez sont fixes sur plusieurs semaines. Oui. Alors, de couleurs différentes. C'est ça. Les compléments capillaires vont être disponibles dans toutes les couleurs qui existent dans la nature, avec tous les pourcentages de gris. Ça va être injecté à la main. C'est du cheveu entièrement naturel. Injecté à la main dans une fine membrane qui va être collée sur le cuir chevelu avec une colle spécifique et qui va vraiment rester en place pendant 4 à 5 semaines. Et ensuite, vous venez me voir toutes les 4 à 5 semaines pour faire l'entretien. Après, faudrait vraiment pouvoir aller regarder les résultats sur Internet parce que c'est vraiment le visuel qui va parler. Et j'explique dans toutes mes vidéos le fonctionnement et comment ça fonctionne. Mais c'est assez magique parce que du coup, on retrouve une densité tout à fait normale et des cheveux normaux, on se les lave, on vit, on se baigne, on fait du parachute si on veut, du cheval, de la moto. On peut vivre complètement normalement comme si on n'avait jamais perdu ses cheveux grâce à cette technique qui est assez révolutionnaire. C'est une autre option que la greffe qui fait mal et puis qui n'apporte pas la même densité. Exactement. La greffe, c'est une très bonne solution quand on a une calvitie qui est peu importante, car on va pouvoir traiter 12 000 cheveux à peu près maximum en 2 interventions en greffe de cheveux, alors qu'un dessus de tête complet, si on a une calvitie sur tout le dessus de tête, on a perdu environ 70 000 cheveux. Donc clairement, si on met 12 000 cheveux sur une partie, on en a perdu 70 000, ça n'a aucun intérêt, ça va rester très clairsemé. Par contre, si on a des golfs, les golfs, c'est les parties frontales avec un léger recul de 2-3 cm, c'est tout à fait adapté, la greffe sans problème. Par contre, dès qu'on va avoir une calvitie vraiment sur tout le dessus de tête, ça va plus du tout être adapté parce que ça ne pourra pas tenir et les résultats seront pas du tout suffisants. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le cheveu, sa vie, son œuvre. Capil expert, donc Sabrina Galuret, merci d'avoir porté votre expertise ce matin sur France Bleu. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.